Salut! Bon, tu me reconnais pas? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, une nouvelle capsule. Dans cette capsule, nous allons parler d'action et surtout d'interaction. Nous décrirons les effets d'une interaction, les deux types d'interactions et nous expliquerons comment représenter, modéliser une action par une force. C'est parti! Tout d'abord, de quoi parle-t-on? Une action en physique est un concept pour décrire des phénomènes qui provoquent un mouvement ou bien une déformation. Les objets interagissent entre eux de manière réciproque, c'est pour ça qu'on parle d'interaction entre deux objets. Voyons un exemple. L'enfant, allongé sur le matelas, exerce une action sur le matelas, il le déforme. Et réciproquement, le matelas exerce une action sur l'enfant et il le retient. On a donc bien interaction. Une interaction entre deux objets peut avoir plusieurs conséquences, c'est-à-dire plusieurs effets. Elle peut mettre un objet en mouvement, elle peut modifier le mouvement d'un objet, comme dans cette situation dans laquelle la trajectoire et la vitesse du ballon changent. Elle peut également déformer un objet, comme avec cette balle anti-stress, ou encore maintenir un objet en équilibre. Les interactions sont classées en deux types. Il y a les interactions de contact, comme l'interaction entre l'air et le parachute, et les interactions à distance sans contact. Il y a trois sortes d'interactions à distance, les interactions magnétiques, comme celles que l'on connaît entre un aimant et du fer, ou encore entre l'aiguille de la boussole et le noyau terrestre. Il y a les interactions électrostatiques, et la gravitation, qui explique le mouvement de la Lune, des planètes ou encore la chute des objets. Pour représenter ces actions et ces interactions, nous allons utiliser le concept de force. C'est un concept très utile en physique pour imaginer les mouvements et les déformations subies par un objet. Une force est une grandeur physique, elle se mesure avec un dynamomètre et s'exprime en newton. Un newton est la force nécessaire pour tenir une pomme de 100 grammes dans la main. Une force qui modélise une action sera représentée sur un schéma par un segment fléché, c'est-à-dire une flèche si vous préférez. Intéressons-nous à l'action de contact exercée par le personnage sur la voiture. C'est une poussée qui agit en plusieurs points de contact entre la main et la voiture. Pour simplifier l'étude de la situation, nous choisissons un point appelé le point d'application de la force, qui est un point de contact entre la main et la voiture. Ce sera le point de départ du segment fléché. Le voici. Il faut également connaître l'intensité de la force que l'on notera F égale 150 newtons dans notre cas, et nous utiliserons une échelle de proportionnalité pour calculer la longueur du segment fléché. Si on considère que 50 newtons seront représentés par 1 cm sur le schéma, alors la force de 150 newtons sera représentée par un segment fléché dont la longueur vaut 3 cm. Il faut encore connaître la direction, c'est-à-dire la droite suivant laquelle la force agit. C'est peut-être la verticale ou l'horizontale. Dans notre cas, la direction est une droite horizontale. Enfin, il faut connaître le sens de la force, c'est-à-dire vers où la force agit. C'est peut-être par exemple vers le haut, le bas, la droite ou la gauche. Dans notre cas, la force agit vers la droite. On peut donc tracer à partir du point d'application un segment fléché de longueur 3 cm, horizontal, orienté vers la droite. On peut écrire le nom de la force F à côté de ce segment. Pour résumer l'essentiel, nous retiendrons qu'une action en physique a pour effet de modifier le mouvement d'un objet ou de déformer un objet, que les objets interagissent entre eux de manière réciproque, on parle alors d'interaction entre deux objets. Les actions sont classées en deux types, les actions de contact et les actions à distance, et pour modéliser une action, on utilise le concept de force qui est représenté par un segment fléché, avec quatre caractéristiques, un point d'application, une intensité en newton, une direction et un sens. Et bien voilà, je ne sais pas si tu m'as reconnu, mais c'est fini pour aujourd'hui. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.